Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder le système urinaire. Un petit rappel, le système urinaire est formé par deux reins. On va retrouver deux conduits qu'on appelle les uretères. Ces conduits, en fait, ils vont être reliés à un organe de stockage qu'on appelle la vessie et ça finit par un petit conduit qu'on appelle l'urètre. Sur les deux reins, on va retrouver deux autres structures qu'on appelle glandes surrénales parce qu'ils se retrouvent au-dessus et le système urinaire est vascularisé par l'artère et la veine rénale. Quelles sont les fonctions assurées par le système rénal? Voyons maintenant en détail. Donc, le système urinaire, il va assurer en fait plusieurs fonctions. Si j'essaie de comparer le système urinaire, je peux le comparer à un concierge qui va assurer toutes les fonctions que notre système ou les autres systèmes ne veulent pas les assurer. Par exemple, notre système urinaire, c'est lui qui va assurer, réguler tout le temps la composition de notre sang, ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire. C'est lui aussi qui va être responsable de réguler le volume sanguin et par conséquent le volume ou la pression artérielle. Comment il va assurer ça? En régulant le volume de l'urine qui va être évacué. C'est lui aussi qui va être responsable de la santé de nos os. Comment? En fait, nos reins vont produire la molécule mère de la vitamine D et
on sait que la vitamine D est responsable pour l'absorption du calcium. Ce sont parmi les fonctions les plus importantes, mais ne sont pas les seules. Donc, ça nous prend un autre cours dans lequel on va vraiment aborder les fonctions du système urinaire. Voyons maintenant l'anatomie de chaque structure et son rôle. On va commencer par les glandes surrénales. Ce sont des organes, des glandes, ce sont des organes qui vont produire des substances, qui vont synthétiser des substances et ces substances vont agir, vont donner l'ordre dans une autre fonction. Les glandes surrénales vont produire des hormones et ces hormones, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réguler la pression artérielle, le métabolisme, ils vont intervenir dans la gestion de stress et dans certains développements de certains caractères sexuels. Par la suite, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver nos reins. Ils sont situés où nos reins? Les reins se retrouvent vraiment au dos, vraiment à la fin des deux côtes et généralement les deux reins, on remarque qu'il y a un qui va être plus haut que l'autre. Ils vont être de petite taille, ce sont des organes de petite taille, donc la taille d'une souris, d'un ordinateur, et ils vont avoir la forme d'un haricot. De quoi sont constitués les reins? Anatomiquement, on va retrouver une couche à l'extérieur. Cette couche, elle est formée principalement par du gras et c'est elle qui va protéger les reins. Cette couche, ça s'appelle la capsule. À l'intérieur du rein, on va retrouver une zone qu'on appelle zone corticale. Pourquoi? Parce qu'elle se retrouve à l'extérieur du rein. Et une zone qui se trouve à l'intérieur du rein qu'on appelle la zone médulaire. Si je fais un zoom à l'intérieur de mon rein, je vais remarquer que en fait, mon rein est constitué par plusieurs sections et chaque section elle a la forme comme si c'est une pyramide. Et si je fais un zoom sur le pyramide, je retrouve qu'à l'intérieur de ce pyramide, je vais retrouver aussi des sections qui sont identiques. Et chaque section, elle va porter le nom, ce qu'on appelle, c'est un néphron. Le néphron, il commence dans la zone corticale et finit dans la zone médulaire. Chaque pyramide ou chaque zone pyramidale va finir par en fait un conduit qu'on appelle calice. Ce calice ou les calices de chaque zone pyramidale vont se rejoindre ensemble pour former un conduit sous forme d'un entonnoir qu'on appelle le bassinet. Le tout, ils vont être irrigués par l'artère rénale et la veine rénale. Voyons maintenant comment fonctionne un rein. Et plus en précision, comment fonctionne un néphron. Un néphron, en fait, c'est l'unité fonctionnelle du rein. C'est lui qui va assurer la filtration du sang, le retour des substances utiles dans le sang et l'élimination des substances inutiles. Voyons maintenant comment le néphron il va assurer la formation de l'urine et si je dis la formation de l'urine, c'est-à-dire il va assurer ces trois fonctions et comment ces trois fonctions sont assurées tout au long de ce néphron. Commençons par expliquer que chaque rein présente environ 1 million de néphrons. Ce nombre peut être plus grand ou un peu plus petit qu'1 million et cela varie de plusieurs facteurs génétiques. De quoi il est composé le néphron? Le néphron, il va être composé par tout d'abord des capillaires qu'on appelle glomérulaires ou tout simplement les glomérules. Donc, à la base, ce sont des capillaires sanguins. Pourquoi on y porte le nom de glomérules? Parce qu'ils vont plus s'agencer pour former comme une petite fleur. Ces capillaires vont être vraiment couvertes par un petit bonnet qu'on appelle la capsule de Bowman. Cette capsule, c'est elle qui va récupérer ce qu'on va appeler un peu plus tard l'urine primitive. Et cette capsule de Bowman, elle va être reliée à plusieurs tubules rénaux. Et le tout va être relié à ce qu'on appelle un tube collecteur. Voyons maintenant comment fonctionne un néphron. Le néphron, donc rappelle-toi, c'est l'unité vraiment fonctionnelle du rein. C'est lui qui va commencer la première étape de la formation de l'urine, c'est-à-dire la filtration. Donc, le sang arrive par les artères, les artérioles et par la suite au niveau des
capillaires et ces capillaires, comme ils se trouvent dans le rein, on va les appeler des glomérules. Donc, qu'est-ce qui arrive? La paroi de ces glomérules va laisser passer en fait tout le plasma, à l'exception des grandes protéines. Et lorsqu'on parle de grandes protéines, on va parler par exemple des albumines. Donc, si je dis tout passe du plasma sauf les grandes protéines, cela dit que dans mon urine primitive que je vais récupérer, je vais retrouver principalement de l'eau, certains nutriments, certaines molécules aussi, mais ce qui va être gardé dans les capillaires, dans les conduits sanguins, on va garder toutes les cellules sanguines, c'est-à-dire les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Je récupère cette urine primitive, donc je peux dire que c'est un filtrat, et ce filtrat, je le récupère où? Je vais le récupérer dans la capsule de Bowman. Et qu'est-ce qu'elle va faire cette capsule de Bowman? Elle va acheminer l'urine primitive dans les tubules rénales. Et les tubules rénales, il y en a deux types. Le premier qu'on appelle tube rénal proximal parce qu'il va être vraiment à proximité de la capsule de Bowman. Lui, son rôle, c'est quoi? C'est de réabsorber tout ce qui est nécessaire et a été filtré. Donc, il va réabsorber 90% d'eau, il va réabsorber à 100% le glucose et les acides aminés et quelques ions comme le K+, le sodium, etc. Par la suite, qu'est-ce qui arrive? Cette urine continue son chemin pour arriver au niveau du tube rénal distal. À ce moment, moi j'ai marqué tube rénal distal, mais lorsqu'ils sont plusieurs, on va parler de tubules distaux aussi. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier quand même la composition de l'urine et à ce moment, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer aussi d'excréter. Donc, si on a des substances qui ne sont pas nécessaires, qui peuvent présenter une certaine toxicité, je vais les éliminer telles que les médicaments, les drogues, la créatinine, l'urée et l'acide urique. Par la suite, l'urine est presque prête. On va l'assembler ou on va la récolter au niveau du tube collecteur. Tous les tubes collecteurs vont se rejoindre au niveau du calice. Donc, ils vont se déverser dans le calice. Les calices vont se rejoindre tous ensemble au niveau du bassinet. Et à ce moment, au niveau du bassinet, l'urine va quitter le rein pour rejoindre l'urétère. C'est quoi l'urétère? L'urétère, en fait, ce sont deux tubes qui sont plus ou moins longs, à peu près de 35 cm. Et généralement, ce sont des tubes qui vont renfermer du tissu musculaire. Pourquoi tissu musculaire? Parce qu'on a besoin d'une contraction. Donc, ils vont se contracter par péristaltisme pour permettre à l'urine de se rendre jusqu'à la vessie. La vessie, c'est un organe creux qui va permettre de stocker vraiment l'urine. Généralement, on va avoir un volume d'urine à peu près 300 ml. Toutefois, dans les cas extrêmes, on est capable d'aller stocker jusqu'à 800 ml. Mais en général, lorsque on a un volume de 300 ml, ben, cela va donner l'envie d'aller aux toilettes, c'est-à-dire l'envie d'uriner. Et l'envie ou l'action de vider la vessie, on appelle ça, c'est l'amiction. Une fois la vessie est ouverte, qu'est-ce qui arrive? L'urine va quitter la vessie pour sortir à travers l'urètre pour aller dans la toilette. Ben, l'urètre est un organe qui va avoir des longueurs qui vont être vraiment variables entre la femme et l'homme. Il va être de quelques centimètres chez la femme, à peu près 4 cm, et d'une vingtaine de centimètres chez l'homme. Pourquoi? Parce que l'urètre fait partie du système urinaire et système reproducteur chez l'homme.